Chers amis, voici ce matin le troisième et dernier entretien d'une série qui nous tient particulièrement à cœur et qui est intitulée « Juifs, chrétiens, musulmans ». Je vous rappelle que dans une première émission précédemment, le pasteur Philippe de Robert avait essayé de préciser la spécificité chrétienne entre la spiritualité juive et la spiritualité islamique. Dans une deuxième rencontre, M. Lovski, président de la commission Église, Peuple d'Israël de la Fédération protestante de France, avait accueilli sur ce plateau le rabbin Josie Eisenberg, connu de nombre des téléspectateurs qui nous écoutent ce matin. Et aujourd'hui, nous voulons recevoir M. Najmouline Bamat, professeur d'études islamiques à l'Université de Paris 7, ancien directeur de la culture à l'UNESCO. Et nous avons demandé au pasteur Jean-Paul Gabu, professeur de théologie à la faculté de théologie protestante de Bruxelles, de bien vouloir lui donner la réplique sur les problèmes essentiels qui vont être abordés en tant que chrétien et en tant que protestant. Monsieur Bamat, la première question que je souhaite vous poser est liée un peu à cette première émission. Philippe de Robert disait, si le judaïsme est mal connu, l'islam l'est plus encore, plus mal connu encore. Est-ce que vous nous diriez en deux mots de quelle manière il a marqué l'Occident? Que de malentendus en effet, et que d'ignorance. Mais le malentendu et l'ignorance les plus graves, ce n'est pas simplement les guerres, les croisades, le djihad qui ont mis en présence le monde musulman et le monde chrétien. Je crois que le problème est plus profond. C'est que chacun projette sur l'autre ses craintes, ses angoisses, ses espoirs. De telle sorte que l'Occident aujourd'hui voit le monde musulman comme un épiphénomène, un phénomène accessoire de la guerre du pétrole, de la stratégie mondiale, de l'économie mondiale, alors que le musulman tient à être connu et jugé pour lui-même. Et inversement, que de fois j'ai entendu le musulman dire de l'Occident qu'il était avant tout matérialiste, et c'est pourquoi je suis particulièrement heureux d'être dans une réunion où il s'agit de spiritualité, dont l'initiative assez rare pour être relevée a été prise par les protestants, et je vais essayer avec vous pendant quelques minutes de voir ce qui rend l'islam spécifique par rapport au judaïsme et au christianisme. Oui. Je crois que tout d'abord, pour situer la question, il faut distinguer l'arabe et le musulman. Parce qu'ici, on assimile très souvent l'un et l'autre. Il est évident que le monde arabe est très présent dans la conscience de chacun d'entre nous. Je suis musulman, descendant de musulmans, à leur tour descendant de musulmans, mais je ne suis pas arabe. Mais la présence du Coran, qui est en arabe, la révélation, la réflexion en arabe, sont absolument essentielles à notre expérience. Donc, premier point, tout musulman n'est pas arabe, il y a peut-être un peu plus d'un dixième qui sont arabes, mais la sensibilité, la civilisation qui a marqué le monde arabe sont présents et ne faisons pas de différence entre eux. Et deuxième remarque, c'est un monde d'un seul tenant, qui s'étend depuis l'Atlantique et la Méditerranée jusqu'à l'Indonésie. On a tendance à y voir un monde exclusivement désertique ou méditerranéen. En fait, il va jusqu'à une région de mousson à travers l'Asie centrale. Il y a donc une variété de climats comme une variété de peuples et de races. Considérable. Il s'agit d'un monde avec des cultures multiples. Et le mystère, c'est justement que ces cultures multiples sont fondues dans une unité. Et que l'essentiel de l'islam, c'est l'affirmation inconditionnelle, absolue de l'unité, parce que Dieu, pour l'islam, est unique et transcendant. Je crois que cette réaffirmation d'un monothéisme inconditionnel, d'une transcendance absolue de Dieu, est ce qui donne son style et son ton à l'islam. Et je dirais que l'islam se présente comme la réaffirmation de l'unité de Dieu, car l'islam reconnaît la succession des prophètes, de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Il fait remonter sa filiation jusqu'à l'acte initial de création, jusqu'à Adam. Et avec la mission de l'islam, il s'agit d'un retour à une unité originale et primordiale qui s'exprime
par les piliers de l'islam. Les 5 rites principaux qui sont la profession de foi ou shahada, la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage à la Mecque. Et peut-être situer très brièvement chacun de ces expressions qui, à elles en entier, constituent l'essentiel, le cœur même de l'islam. La profession de foi, il est facile à annoncer, La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. Elle commence par La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité si ce n'est Dieu. Parce qu'on aurait tort de personnaliser en croyant que Allah est un Dieu différent. Mais ce qui est important, c'est le début de la profession de foi. Il n'y a pas de Dieu. Donc rien n'est divin, rien n'est aimable, pour employer un mot chrétien, ni les idoles les plus grossières, l'argent, le pouvoir, ni les idoles plus subtiles, la charité, la justice, l'amour, n'ont de valeur si elles ne sont rapportées à leur source divine. Alors, au début, on commence par abolir tout, et cette phrase va encore plus loin que le doute hyperbolique de Descartes, parce que Descartes ne doute quand même pas de la personne humaine. Là, ni de sa capacité de raisonnement. Ni de sa capacité de raisonnement. Tout est anéanti. Et là-dessus, sur les ruines même de ce qui est nié, et les mystiques s'arrêtent entre deux parties, donc il y a un vide, il y a un abîme entre le rien n'est divin et tout est divin. On affirme, si ce n'est Dieu. Et ensuite, c'est l'acceptation de l'histoire, et Mahomet est un prophète de Dieu. Alors là, c'est la civilisation, c'est l'histoire qui entre, et l'islam est cette rencontre de la transcendance et de l'histoire. Peut-être on pourrait là préciser une question que se posent beaucoup de chrétiens dans cette affirmation du Dieu de l'islam. Est-ce qu'ils ont parfois l'impression que lorsque vous dites Dieu, peut-être ce mot n'a pas le même contenu, la même réalité que le Dieu des chrétiens? Et je trouve que ce serait bon que vous puissiez peut-être préciser ce point, parce que, en tout cas pour moi, par mes contacts que j'ai pu avoir avec les musulmans dans des rencontres humaines et spirituelles, j'ai toujours senti qu'il s'agissait de la même dynamique de vie spirituelle profonde, mais ce n'est pas évident pour tous nos auditeurs. Que même cette dynamique, il y a un protestant qui l'a affirmé, c'est Karl Barth. Par la transcendance absolue, la distance entre Dieu et entre l'homme, l'homme est capable de Dieu, mais il est fixé par le regard de Dieu, et entre les deux, il y a une transcendance. Disons que la principale différence, c'est que le Dieu incarné, le Dieu souffrant qu'est le Christ, ne figure pas dans l'islam, mais le Dieu Père, le Dieu juste, le Dieu créateur, qui existait aussi dans le christianisme, comme le Christ pantocrator, le Christ juge ou le bon berger, lui est non seulement présent à l'islam, mais il est présent au Coran. C'est à partir du Coran que la pensée musulmane a développé les thèmes christiques. Alors, M. Bamat, il faut que vous nous disiez très rapidement, avant que nous passions à une autre question, les autres piliers. Alors, la prière, je serai très rapide sur les 4 autres piliers. La prière qui n'est pas à proprement parler une prière de demande, d'imploration. C'est une prière d'action de grâce. Oui. Gloria excelsis Deo, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, louange à Dieu, le Seigneur de l'univers. On fait une erreur en pensant que la mosquée doit être très ornée. La mosquée n'est pas la maison de Dieu, elle est la maison des croyants. Et certaines de mes prières, c'est très important, dont je garde le plus le souvenir, sont des prières faites dans la rue, faites au bord de la route, ou sur un bateau, ou bien des prières, une prière qui m'est chère en toute, qui a été faite dans un garage. Donc, l'humilité du lieu d'où part la prière, elle ne dénature pas la prière, elle est significative. Et ce n'est pas la prière la plus belle architecturalement qui se produit dans une mosquée belle architecturalement qui est importante. Donc la prière peut se dire n'importe où, elle est glorification de Dieu, mais n'empêche que les rythmes de la nature sont présents. Il y a une prière qui se fait à l'aube, au lever du jour. La dernière prière se fait dans la nuit. Donc on suit le rythme cosmique et les gestes de la prière, eux aussi, associent l'humanité entière,
humaine et végétale à l'acte d'adoration de Dieu. Et à la fin, on se tourne vers les deux horizons, à droite et à gauche. Donc, c'est un acte universel de glorification. Maintenant, le monde, elle est légale, elle a un sens spirituel, l'argent n'est pas créateur. Il a un sens social également, c'est la solidarité, mais il a aussi un sens intérieur et un sens humain, personnel, c'est le dépouillement. Et le dépouillement qui existe même si autrui n'existe pas. Il s'agit d'être une voie dans le désert. L'autre point, très important, c'est le jeûne qui mérite une attention peut-être particulière parce que nous nous trouvons en plein mois de Ramadan. Il y a un mot du jurisconsulte le plus austère de l'islam, Ibn Hanbal, qui dit « Si l'intention droite n'est pas présente, le seul résultat du jeûne, c'est d'avoir faim et d'avoir soif. » Ce qui est important, là encore, c'est la portée spirituelle du jeûne. C'est l'intention, la niyat qui est proclamée avant de commencer la journée de jeûne et sans laquelle le jeûne ne compte pas. Il s'agit non pas d'une ascèse, quoique le jeûne soit très difficile dans tous les pays, aussi bien ici et encore plus en Orient, mais ici, il n'est pas rompu par le repos. Le travail continue en général, et c'est l'une des choses qui impressionne le plus l'occidental. Il ne s'agit pas d'une ascèse malgré la difficulté du jeûne, il s'agit d'un retour à l'originel, d'un retour à Adam. Et il ne faut pas avoir de pensée superficielle, de pensée profane, de pensée de lucre, de profit. Voilà l'essence du jeûne. C'est le retour à l'état humain sans condition. Et j'en viens maintenant au pèlerinage, qui est le dernier des piliers. Dans le pèlerinage, ce qui m'a touché le plus, c'est la présence des hommes qui tournent autour de ce cube qu'est la Kaaba, de ce cube noir. On parle beaucoup de l'aspect minéral ou de l'aspect architectural en Occident. On parle de la pierre noire, on parle de la Kaaba. Ce qui m'a touché en tant que musulman, c'est la multiplicité des races, des peuples, des ethnies. On trouve vraiment tout autour de la Kaaba. Et peut-être que dans cette religion de transcendance, ce qui m'a le plus ému, c'est qu'au bout du voyage, ce que l'on voit, c'est un autre visage humain. Partout dans le monde, on se tourne vers la Kaaba. Et on tisse ainsi, avec le regard tourné vers la Kaaba, ce qui est peut-être la seule grande architecture de l'islam. Mais quand on se trouve à la Mecque même, qu'est-ce qu'on fait? On voit un autre humain arriver de l'autre horizon. Et quand on est au pôle, au point axial, on donne un sens humain et vécu, expérimental, à la grande vérité, où que vous tourniez, là est le visage de Dieu. Monsieur Bamat, à propos du pèlerinage de la Mecque, vous avez évoqué ce thème d'un autre homme, et j'ai eu l'occasion moi-même de rencontrer des hommes qui, revenant de ce pèlerinage, disaient « je me sens un autre homme », ou encore des hommes qui, après avoir prié à la mosquée, récité les versets du Coran, disaient qu'ils avaient passé par un changement intérieur profond. Mais pour nous qui vivons en France, le musulman, c'est d'abord ce que nous appelons le travailleur immigré. Expression d'ailleurs assez ambiguë et abstraite, car réduire le Marocain qui a une culture, la culture arabe par exemple, et une religion, la religion musulmane, sous cette étiquette travailleur immigré, c'est le faire entrer dans une catégorie de pure force de travail. En quelque sorte, l'immigré, c'est celui qui livre, au fond, ses forces de travail à notre économie et qui vend sa force de travail. Et trop souvent, nous ne savons pas respecter l'identité de ces musulmans en Europe. Pourtant, c'est un très grand problème. Pour prendre la France, nous savons qu'il y a à peu près 2 500 000 musulmans en France et nous sommes à peine 900 000 protestants. Pour évoquer une autre situation que je connais un peu mieux, celle de Bruxelles, nous avons plus de 50 000 Marocains dans la ville de Bruxelles, ce qui représente 20% de la population. Et si on fait le compte de la démographie de ces milieux d'immigrés marocains, on peut imaginer qu'à la fin de ce siècle, peut-être les Marocains représenteraient la moitié de la population bruxelloise.
Et alors, dans certains quartiers où les travailleurs musulmans sont nombreux, l'inquiétude grandit. On se demande comment nous allons, dans l'avenir, coexister entre Européens et Arabes, musulmans et chrétiens. Je dirais d'ailleurs que la question est d'autant plus angoissante et prenante que nous avons beaucoup de peine à saisir ce problème dans la mesure où la rencontre entre ces travailleurs migrants, musulmans et les chrétiens sont souvent rares parce que nous appartenons à des couches sociales différentes. Les musulmans sont dans les usines, là où, au fond, il y a très peu de chrétiens militants, de chrétiens pratiquants. Les chrétiens appartiennent plutôt aux classes moyennes ou bourgeoises de la population. Donc je crois que c'est une question vraiment qui est très importante pour l'avenir de nos relations, d'essayer d'imaginer cette convivialité qui pourrait exister, mais qui pour l'instant n'existe pas, car vraiment nous ne sommes pas encore véritablement rencontrés ici en Europe entre musulmans et chrétiens. Alors j'aimerais que vous puissiez nous dire un petit peu comment, au fond, se vit cette immigration musulmane en Europe, en France en particulier, tant au point de vue humain, social, que aussi au niveau de la piété, de la ferveur religieuse. La rencontre, en effet, ne se fait pas, ou si peu. Mais j'irai plus loin. Il est rare que la rencontre avec soi-même se fasse, qu'il s'agisse des citoyens du pays d'accueil ou qu'il s'agisse des travailleurs. Le travailleur ne sait pas toujours où il en est. Il appartient à une foi, à une tradition, à une culture qu'il sent dans sa dignité, qui fait sa dignité. Mais en même temps, il se sent en but, trop souvent, à des tracasseries, à des discriminations. Il y a un moment où il est en splendeur, sa période du Ramadan, parce que sa frugalité en impose. Il travaille, il ne mange pas, il attire l'attention. Mais au-delà, en réalité, le problème est le suivant. Il existe une nation musulmane qui les englobe tous, une Ummah Wahida. Cependant, le nationalisme s'est broché là-dessus depuis plus de 100 ans. Et le musulman, en fait, ne se définit ni par un passeport, ni encore moins par une empreinte digitale. Mais il est sommé de le faire. Et je me rappelle par exemple un cas célèbre au Conseil d'État où un musulman tunisien voulait devenir marocain. Il ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas. On lui dit, si vous êtes tunisien, vous n'êtes pas marocain. Maintenant, le sentiment de nationalité se renforce. Est-ce un bien ou est-ce un mal? Mais le sentiment de l'appartenance culturelle fait encore problème. Et on sent de plus en plus le musulman qui se crispe sur son passeport, sur son origine ethnique, ou bien sur un intégrisme qui lui permet d'exister et de s'affirmer face à autrui. Sur les musulmans que vous venez de citer qui sont en France, il y en a beaucoup, ils sont des électeurs. Et c'est le point important. Il faut sentir que d'appartenir à l'islam, ce n'est pas appartenir simplement à une nation, mais c'est aussi admettre qu'on peut être musulman tout en étant suédois, tout en étant américain. On est le représentant, on est l'ambassadeur d'une, je ne dirais pas d'une foi, mais d'une certaine présence au monde. Et c'est ainsi que le dialogue peut se faire. Il ne s'agit pas d'abdiquer le legs musulman, mais de savoir que cet héritage musulman est un héritage commun au monde entier. En un mot, c'est l'universalisme de l'islam d'un côté, et d'autre part la reconnaissance qu'il s'agit non pas d'une hérésie, ni d'une secte bizarre, mais d'un homme du livre créé par le même Dieu. Et je crois que tout musulman est un homme de l'exil, parce que l'hégire, qui date le début de l'ère musulmane, qu'est-ce sinon le départ du prophète de la Mecque vers Médine. Donc tout musulman est un transplanté. Mais on peut se poser la question, est-ce que tout chrétien n'est pas aussi un transplanté? Et on revient, je dirais, à votre question première. Pour vivre, il faut d'abord mourir à quantité de distractions et il faut lever le voile. Oui, pour vivre, il faut mourir. Cela, je crois que ça, c'est quelque chose que nous, chrétiens, nous disons beaucoup à propos même de notre foi. C'est tout le thème de la Pâque chrétienne, mourir pour revivre.
Alors peut-être on pourrait cerner encore ce problème de l'islam transplanté à propos d'une question qui est celle alors de justement voir, nous voyons aujourd'hui, c'est de plus en plus des musulmans transplantés affirmer leur identité sans crainte, et nous voyons de plus en plus des mosquées, des lieux de prière qui s'ouvrent ici ou là. Nous avons vu des ouvriers en grève réclamer la possibilité de prier dans l'usine. On cite en Hollande l'exemple de plusieurs églises chrétiennes qui ont été transformées en lieux de prière. Comment est-ce qu'on peut alors expliquer cette renaissance au fond de la ferveur religieuse? Et est-ce que cette renaissance est essentiellement commandée par des besoins spirituels, ou est-ce qu'il y a là aussi alors une recherche d'identité qui pourrait être d'ordre plus politique, social, culturel? Je crois qu'une explication serait qu'en islam, on ne sépare pas l'expérience de la foi, de l'ordre politique, de la vie sociale ou de la vie culturelle. Ils forment une unité. Et pour le musulman, il n'y a pas cette distinction si automatique en Occident entre la raison et la foi. Le monde est à la fois din ou dunya, c'est-à-dire que l'ici-bas et l'au-delà, la vie et la mort sont imbriqués l'un dans l'autre, de telle sorte que l'usine est aussi une mosquée et que le travail et la vie spirituelle ne sont pas détachés l'un de l'autre. Ça peut mener à des dangers, ça peut mener à une récupération de la foi par l'ordre politique. Et ceci est un mal dont les musulmans peuvent souffrir à différents moments, mais qui n'est pas non plus étranger aux chrétiens et aux juifs. Mais cette assimilation dans l'unité de la vie temporelle et de la vie spirituelle, qui est tellement spécifique de l'islam et qui peut, il faut le reconnaître, mener à des excès et à des dangers, il faut la reconnaître parce que, d'autre part, si la vie entière est poreuse au sacré, s'il y a non pas une politisation du spirituel, mais inversement, comme ça devrait être, une spiritualisation, une lumière répandue sur la vie quotidienne, sur le marché, sur l'économie, sur le social, sur le culturel, alors là, on arrive au style d'une civilisation, et ce style que les musulmans veulent, même si en fait ils échouent souvent, mais il faut de la part d'autrui, de l'interlocuteur, reconnaître au moins la dignité de cet effort, d'essayer d'unir, de ne pas disjoindre ce que Dieu a donné comme unité. Monsieur Bamat, nous avons évoqué ce fait que la rencontre entre chrétiens et musulmans ne fait que commencer. Pour les chrétiens, dans cette rencontre, ce début de dialogue, il y a un point très important, c'est la figure du Christ. Car pour les chrétiens, toute leur foi se réfère à cette image de Jésus qui est venu dans le monde apporter vraiment la révélation de Dieu sous la forme, une forme qui pour nous est tout à fait unique, celle de l'amour qui est le don de soi total, qui est aussi un témoignage de non-violence, d'accueil total des hommes, quelle que soit leur race, leur condition. Et parfois, nous avons l'impression que ce thème du Christ, qui se fait vraiment un homme parmi des hommes pour servir les hommes, est quelque chose de difficile à accepter pour les musulmans, dans la mesure où pour vous, Dieu est transcendant, ne peut pas se mêler à la condition humaine. Et puis nous avons aussi cette espérance que nous aimerions faire partager à tous les hommes, que le Christ reviendra un jour pour rassembler vraiment toute l'humanité en une seule humanité. Et nous nous attendons aussi à un changement à la fin de l'histoire, un changement radical où il faudra s'attendre à une espèce d'inattendu, de quelque chose que nous n'arrivons pas à imaginer, qui transcendra tout ce que nous connaissons et où toutes nos divisions, nos querelles, nos dissensions s'évanouiront. Alors, qu'est-ce que les musulmans pensent, croient au sujet du Christ? Jésus apparaît dans le Coran, dans plusieurs versets, et même dans de très nombreux versets, et Marie apparaît également très souvent dans le Coran.
Parmi les multiples citations, je me permettrai d'en citer une qui nous met au cœur du débat, j'espère. La phrase, le verset est tiré du 236 du Coran et dit « Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé aussi à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, à tous les prophètes, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons de distinction entre aucun d'entre eux et nous sommes soumis à Dieu. » Voilà une citation coranique qui n'est pas prise chez un auteur mystique qui remonte au Coran. Et la grande différence, je crois, entre le christianisme et l'islam, parce qu'il faut avoir l'œil ouvert à nos différences, c'est que si Jésus apparaît avec beaucoup d'insistance dans le Coran, s'il est prophète de Dieu, et s'il est même esprit divin, Ruh al-Qudus, Ruh Allah, il n'en reste pas moins qu'il est présenté comme un mortel, mais il est le dernier être à mourir. L'idée d'un Christ en passion et d'un Christ sur la croix, vous le savez, n'existe guère en islam, c'est le juge, c'est le pancrator qui apparaît. Eh bien, au jour du jugement, c'est lui qui apparaît en triomphe. Et la dernière orientation du musulman, comme la toute première, c'est Jérusalem. Et c'est à Jérusalem que notre prophète Mohammed a pris le départ vers le voyage mystique. Et ce qui me touche le plus, c'est qu'en revenant chez lui sur terre, la cruche d'eau qui était à côté de son lit n'a pas eu le temps de se renverser. Il y a donc une contraction du temps, mais aussi il y a une mise en présence du transcendant et de l'immédiat. Et je crois que l'ouvrier, le travailleur migrant, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, sont les hommes de cette présence du transcendant au quotidien. Et il me semble qu'en réalité, si nous étions davantage chrétiens, si nous étions davantage juifs, si nous étions davantage musulmans, nous pourrions nous convertir ensemble à une expérience de profonde communion, comme vous le dites dans un livre, entre des individus relevant de systèmes religieux différents. Et on dit souvent que l'Occident peut présenter la technique et l'Orient la spiritualité. J'aimerais qu'on pense aussi à l'inverse. L'Orient et l'islam présentent une technique, mais une technique de l'être, qu'avant d'être reconnu par la raison, le monde est témoigné par l'âme. Il est une expérience d'une plénitude. Et le musulman devrait le rappeler, mais inversement, qu'il s'habitue aussi à penser que l'Occident n'est pas seulement une technique, mais qu'il est aussi, par le meilleur de lui-même, esprit. Et là, il y a une possibilité de communion, non pas entre des dogmatiques, non pas entre des théologies, mais simplement d'homme à homme et de croyant à croyant. Chers amis, avant d'achever cet entretien, je voudrais vous rappeler d'un mot qu'il existe, une brochure qui s'appelle « Spécialiste ».